Est-ce que Chacun de nous a j'ai sa sa référence. préférence? Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi Moi, j'ai j'ai choisi choisi ma ma référence. référence. Ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que quand il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant. Il passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, Seigneur, je je voudrais voudrais te te ressembler. ressembler. Oh, Ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis devant vous, votre humble servante de Dieu, Yvonne Chibangu, pour vous faire voir la vision que Dieu m'a montrée à transmettre à son peuple. J'avais un problème, mon problème de ma vie. J'avais fait une prière à Dieu parce que j'avais beaucoup de regrets, parce que je ne parvenais pas à partir à l'église. C'était dans les pays. Je ne parvenais pas encore à partir à l'église à cause d'une situation qui était devant moi. Alors, quand j'avais beaucoup prié cette nuit, j'avais demandé à Dieu pourquoi je ne parviens pas à partir à l'église. Seigneur, c'est-à-dire que moi, je ne serai jamais admis dans ton royaume. Donc, je suis là pour l'enfer parce que aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Tu m'as laissé, tu m'as abandonné de moi-même. Je ne parviens même pas à transporter mes enfants parce que tous étaient des bébés. Donc, comment je peux partir à l'église? J'avais beaucoup pleuré ces jours-là. C'est par là, quand j'ai fermé mes yeux, Dieu me montre l'église. Dieu m'a montré l'église et il m'a montré les pasteurs sur la chair, étaient assis sur la chair. Et j'ai vu à côté des pasteurs, il y avait 4 chiens. Les chiens, c'était des beaux chiens là. La longueur de ces chiens était de 4 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. C'était des beaux chiens qui faisaient la garde du pasteur. Ils faisaient la garde du pasteur, ils tournaient vers pasteur, ils tournaient vers pasteur. Je me suis réveillé, je dis, c'est quoi ce que je vois? On me montre l'église avec les chiens qui fait la garde du pasteur. Mon Dieu, c'est quoi? Alors, j'ai fermé les yeux. Directement, quand j'ai fermé les yeux, excusez-moi. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu 4 femmes. Il y a 4 femmes qui faisaient la garde du pasteur. Ils tournaient le pasteur, ils tournaient le pasteur, elles faisaient la garde du pasteur, ces 4 femmes. Alors j'ai regardé à côté de l'église, il y avait un jardin. Dans un jardin, il y avait beaucoup de fruits. Il y avait beaucoup de fruits. Des arbres de fruits. De beaux fruits là, mûrs. Et j'ai vu un homme qui voulait arracher un fruit sur un arbre. Quand il voulait arracher un fruit sur un arbre, j'ai vu l'une des femmes qui faisait la garde, la tour du pasteur. Il a ramassé le caillou pour jeter à cet homme, de l'empêcher de ne plus arracher les fruits sur l'arbre.
directement, je me suis réveillé. J'ai dit, quoi? Mon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que tu viens me parler de là? C'est par là le Seigneur m'a dit, Yvonne, regarde l'église, regarde le pasteur. Dans les églises, les pasteurs, plusieurs pasteurs, ils ont l'esprit de l'impudicité. Ils sont en train de commettre l'impudicité. C'est pourquoi, quand ils commettent cette impudicité, ils empêchent que mon peuple arrache la bénédiction qui est devant eux. Ce sont eux les pasteurs qui empêchent que le peuple, mon peuple, soit béni. Ce sont les pasteurs. Parce que je vis dans une église, les pasteurs, qui étaient entourés par les femmes. Et les femmes, quand il a vu que quelqu'un veut arracher le fruit, et il l'empêche d'arracher cette fruit-là, à cause de l'impudicité des dirigeants des églises, les peuples de Dieu n'arrachent pas leur bénédiction. Comment fait-il que Dieu là va bénir les fidèles qui est dans ton église, tant que toi, le conducteur de l'église, toi, les bergers, tu ne marches pas à la volonté de Dieu? Comment ce Dieu-là va bénir son peuple, les fidèles qui sont dans ton église, quand toi, le conducteur de l'église, tu es en train de se conduire très mal. Tu es en train de faire l'impudicité. Peut-être avec les intercesseurs. Peut-être avec les mamans qui sont dans l'église. Comment le peuple de Dieu sera béni? Comment le Dieu là va bénir les enfants qui sont dans ton église? Quand toi, les bergers, tu es en train de commettre l'adultère, tu es en train de commettre l'impudicité, il ne va pas bénir. Parce que quand Dieu là va bénir les fidèles, avec cette bénédiction que Dieu va bénir ses enfants, ils vont amener cette bénédiction vers toi. Ils vont te donner la dîme. Ils vont te donner l'action de grâce. Ils vont te donner l'offrande. Quand Dieu bénit les fidèles dans l'église, c'est que le Dieu là a béni aussi les conducteurs de l'église. C'est-à-dire à partir des fidèles qui sont dans l'église. C'est par là que le pasteur aussi est béni. C'est pourquoi Dieu empêche de bénir le peuple de Dieu qui est dans ton église à cause de toi. À cause de toi. Oui. C'est à cause de toi. Mon cher papa, toi qui es en train de commettre ces histoires dans ton église, toi qui as terminé les intercesseurs, toi qui as terminé les protocolaires, toi qui as terminé toutes les mamans de l'église, répands-toi. Il est encore temps que tu te répands. Je n'ai pas cité le nom du pasteur. Parce que quand Dieu m'avait montré l'église, il ne m'avait pas montré que telle église, tel pasteur, non. Il m'a montré seulement l'église. Il m'a montré seulement le pasteur. Il ne m'avait pas montré la figure du pasteur. Les peuples de Dieu ne sont pas bénis à cause de toi.
Les fidèles qui sont dans l'église ne sont pas venus à cause de toi. Ne sont pas bénis à cause de toi. Parce que quand ils seront bénis, ils vont venir avec cette bénédiction vers toi. C'est pourquoi, des fois, je regarde l'un de mon pasteur, le pasteur Kabundi Walesa. Quand il parle de la sanctification, quand il parle tout le temps de la sanctification de Mukaya, que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Mon cher berger, écoutez la parole de Dieu. Là où il est, le Dieu là, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer à cause des bergers des églises. À cause de ces bergers. Nous venons vers vous pour que vous puissiez nous transmettre la parole de Dieu. Nous devons suivre vos exemples. Mais désolé. Ça, c'est la première vision. Deuxième vision pour le pasteur. J'étais quelque part sur la route. Et j'ai vu le pasteur avec une grosse Bible là. Il a tenu sa Bible à la main. J'ai vu une femme qui vient vers le pasteur. Il a dit, bonjour pasteur. Bonjour, le pasteur a répondu, oui, bonjour. Quand il a répondu bonjour, j'ai vu le pasteur avec sa Bible. Il a ouvert la Bible. Il a fait sortir dans sa Bible quelque chose comme une carte Visa là. Vous savez les cartes là, quand on part à la banque pour retirer l'argent, nous avons des cartes là qu'on est en train de nous donner pour prendre l'argent. Il a fait sortir cette carte dans sa Bible. Et cette carte là a été écrite Visa. Il a pris cette carte, il l'a donnée à la femme. C'est-à-dire que les pasteurs avaient la capacité de faire quelque chose à quelqu'un ou à quelqu'une, à prier à quelqu'un ou à quelqu'une, même pour le voyage, et qu'on lui donne les visas de voyage, même de l'Europe, même de l'Amérique, même de n'importe quel pays. Quand il a fait sortir la carte dans sa Bible, il a donné à cette femme. J'ai vu une deuxième femme qui vient. Il a dit, bonjour pasteur. Alors le pasteur a répondu, bonjour. Quand la deuxième femme est venue, la pasteur a fait la même chose. Il a ouvert sa Bible, il a fait sortir dans sa Bible une carte qu'on a écrit Visa et il a donné à la deuxième femme. Directement, moi j'étais quelque part. J'ai vu, on m'a transporté en espace. Mes pieds ne touchaient pas la terre. J'étais en espace. Et les vents ont commencé à me pousser partout. Les vents ont commencé à me pousser partout. Et j'ai commencé à crier avec une voix de tonnerre. Une voix de tonnerre, ça c'était de tonnerre, ça n'était pas ma voix. J'ai commencé à parler. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous le pasteur, répentez-vous. Répentez-vous le monde, répentez-vous. Je suis Dieu, répentez-vous. Arrêtez la magie. Arrêtez les fétiches. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez, je suis Dieu. Arrêtez, je suis Dieu. Donc la voix qui sortait dans ma bouche, ça sortait avec des tonnerres. Vous savez, quand tu es dans une maison qui n'a pas des histoires, la maison vide, la façon quand tu es en train de parler dans cette maison-là, la façon dont la voix sort dans une maison vide, là où il n'y a pas des histoires,
c'est la même façon là, quand j'ai crié, la voix sortait comme ça. Répentez-vous, répentez-vous, arrêtez la magie. Donc, le pasteur, avec ces actes qu'il faisait avec la Bible et les cartes qu'il donnait aux femmes, c'était dans des pratiques magiques. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas de Dieu. Et c'est par là, quand Dieu m'a transporté, j'ai commencé à crier en espace et les vents qui m'amenaient partout. Et les vents me poussaient, ça me poussait, j'ai crié, j'ai crié. Répentez-vous. Je suis Dieu. Je vais tuer. Je vais tuer. Je suis Dieu. Je vais tuer. Si vous ne vous répentez pas, je vais tuer. Je suis Dieu. Mes frères et sœurs, c'était grave de vivre cette vision. Et directement, je me suis réveillé sur les lits. J'ai commencé à trembler et pleurer. Parce que ce n'était pas la première fois que j'ai vu ces mêmes visions. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai compris que c'est un message que Dieu me donne. Je dois le transmettre. J'ai commencé à pleurer. Ça, c'était la vision que Dieu m'avait montrée. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça, c'était la deuxième vision que Dieu m'a montrée pour le pasteur. Troisième vision. Je me suis vu toujours en espace. Mes pieds ne touchaient pas les terres. J'étais en espace. Et le vent m'amenait partout. J'ai commencé à crier. Je suis Dieu. Je parle dans la bouche d'un homme. Je suis Dieu. Je parle dans la bouche d'un homme. Répentez-vous. Répentez-vous les mondes. Répentez-vous. Arrêtez la magie. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez l'adultère. Arrêtez la sorcellerie. Je suis Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Je vais tuer. Je vais tuer. Je suis Dieu. Je vais tuer. Répentez-vous. Ah. J'ai dit non. Mon Dieu, ça suffit. Ça suffit. Ça commençait à me donner la tristesse. J'étais devenu triste à cause de ces visions. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, moi j'ai fait mon devoir. J'ai transmis le message. C'est à toi de les recevoir. C'est à toi de les mettre en pratique. Quand Dieu dit de tuer, il a plusieurs façons d'éliminer un homme sur la terre à cause de ses péchés. Lui-même connaît. Regarde aujourd'hui. Le monde est en train de pleurer. Le coronavirus, c'est le coronavirus là. Coronavirus. C'est presque le monde. C'est presque le monde entier. C'est pourquoi, quand j'ai vu toutes ces choses qui arrivent, et je me suis tué, je ne transmets pas les messages que Dieu m'a donnés. Ça me fait très mal. Non. Répentons-nous. Répentons-nous le monde. Répentons-nous. Dieu en a marre au pasteur. Le pasteur. Le pasteur.
les dirigeants des églises, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs. Répentons-nous. Répentons-nous le monde. Oui. Je suis devant toi aujourd'hui seulement pour te donner ce message. Il y en a beaucoup. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Dieu m'a parlé beaucoup de choses que je dois transmettre à ses enfants. Oui. Ne crois pas que ça me fait plaisir de voir ces choses ou de les transmettre. Ça ne me fait pas plaisir. Ce sont les histoires qui me rendent triste dans ma vie. Je suis triste dans ma vie à cause de ces histoires. J'ai mené un parcours très dur à cause de ces visions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Et prochainement, nous allons encore parler de sa part. Nous allons encore parler de tout ce qu'il m'a montré, de tout ce qu'il m'a dit de faire. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les messages de repentance. Ils n'aiment pas écouter de ça. Moi, j'ai fait mon devoir. C'est à toi de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Il ne demande pas seulement à toi de se repentir, il demande aussi à moi. Parce que quand je parlais, il disait, repentez-vous. C'est moi, Dieu, qui parle dans la bouche de l'homme. Il avait dit vous inclus-moi aussi. Repentons-nous. Chacun de nous connaît ses péchés intimes qu'il doit faire tout pour se repentir. Oui. Merci, soyez bénis. Et prochainement, nous allons encore parler de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il a besoin de guérir le monde. Il a besoin de guérir le monde pour que ce monde revienne à lui. Il a besoin d'arracher les âmes perdues à travers les miracles. Les Jésus-là qui ouvraient les yeux des aveugles, il continue à ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Qui faisait marcher les paralytiques, il continue à les faire marcher jusqu'à aujourd'hui. Les Jésus-là qui avait ressuscité Lazare, il continue à ressusciter les morts jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous allons parler beaucoup de choses à travers ce Jésus-là. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.